Salut les vagabonds, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, on est dans un joli cadre de forêt aujourd'hui. Je suis très heureuse de pouvoir à nouveau profiter un petit peu de la nature, ça fait vraiment beaucoup de bien. J'espère que vous aussi vous pouvez profiter de la nature qui vous entoure. Dans cette vidéo, on va parler, comme vous l'avez déjà sans doute compris, de bâtons de randonnée et plus particulièrement, faut-il des bâtons de marche pour faire le chemin de Compostelle. Donc je vais vous présenter selon moi quels sont les avantages et quels sont les inconvénients à avoir des bâtons de marche sur le chemin de Compostelle. Et puis en fin de vidéo, je vous parlerai un petit peu de quel bâton choisir sur le chemin. Faut-il un ou deux bâtons, des bâtons vraiment de marche, de randonnée qu'on trouve en magasin, ou bien un bâton en bois peut-il suffire? Et puis je vous présenterai quel est mon modèle à moi de bâton de randonnée que j'ai utilisé sur mon chemin de Compostelle. Petite info juste avant de commencer, évidemment toute cette vidéo s'appuie sur mon expérience personnelle. Je ne prétends pas pouvoir répondre à toutes les questions possibles et imaginables, je ne prétends pas avoir un savoir infini. Je le précise quand même à chaque début de vidéo parce que c'est vrai qu'après je m'exprime énormément sans forcément reprendre des pincettes en disant selon moi, à mon avis, mais c'est toujours voilà évidemment selon mon expérience. Donc personnellement, avant de partir sur mon aventure du chemin de Compostelle qui a donc duré 3 mois du Puy-en-Velay jusqu'à Compostelle, si vous débarquez sur la chaîne et que vous ne connaissez pas forcément mon expérience, et d'ailleurs si c'est le cas, n'hésitez pas à aller voir, j'ai fait plein d'autres vidéos sur ma chaîne sur le chemin de Compostelle et même des petits vlogs tout au long de mon chemin. Et donc avant de partir sur cette aventure, je n'avais quasiment jamais utilisé de bâton de randonnée de ma vie. C'est pas quelque chose qui m'attirait beaucoup, j'avais l'impression que c'était quelque chose vraiment d'inutile et surtout qui encombrait beaucoup plus qu'autre chose. Et donc moi, la seule chose qui m'a vraiment poussée à prendre des bâtons, c'est parce que mon tarp, donc la toile de tente avec laquelle je bivouaque, elle se monte avec des bâtons de marche en fait. Et donc c'est pour ça que comme c'est un gain énorme de poids, il n'y a pas de piquet à porter dans le sac à dos, en fait on marche avec les bâtons à la main et ça sert pour structurer la tente. Et bien je me suis dit c'est parfait, bingo, je vais partir avec les bâtons de marche sur ce chemin de Compostelle. C'est vraiment la vraie raison qui m'a poussée à les prendre et j'étais pas encore convaincue à 100% qu'il fallait absolument que je prenne des bâtons sur ce chemin. Mais après plusieurs semaines de marche, je pense, ou même peut-être plusieurs jours seulement, j'ai commencé à vraiment les adopter et je n'ai pas regretté une seule fois d'avoir pris des bâtons de marche et je les ai emmenés avec moi jusqu'au bout. Donc on va commencer avec les avantages d'avoir des bâtons de marche, tout le côté positif à marcher avec des bâtons, et ensuite je vous donnerai quand même les points négatifs parce que forcément il y en a quand même quelques-uns. Le premier très gros avantage, ça va aider entièrement le corps pendant votre marche à plein de choses différentes. Ça va vous aider à avoir une très bonne posture lorsque vous marchez, vous n'êtes pas forcément recourbé dans les deux sens, vous allez avoir votre stature avec vos deux bâtons de marche vraiment face à vous, devant vous, donc forcément vous allez avoir un dos qui va vraiment mieux se tenir. Ensuite ça va aider aussi dans les montées, forcément ça vous donne un appui lorsque vous montez pour pouvoir vous aider à vous donner une petite impulsion dans les grosses montées, et vraiment moi je trouve que ça m'a aidé énormément dans les montées, je me rendais pas compte mais en fait ça vous fait vraiment aller plus vite, plus facilement monter avec des appuis en plus en fait, c'est surtout ça, c'est presque comme si on était à 4 pattes, on a deux appuis en plus que si on a seulement nos deux jambes. Et pareil en descente en fait, ça va vous donner un meilleur maintien, un meilleur appui, surtout lorsque les descentes sont un petit peu raides ou alors glissantes, ça va vraiment vous aider à pouvoir aller un petit peu plus vite et surtout évitez de vous prendre des belles gamelles parce que vous allez pouvoir vous rattraper avec les bâtons dès que vous sentez que vous commencez à glisser avec un pied. Donc c'est quand même une bonne aide en termes de maintien. Et puis aussi dans les descentes, je disais pas, mais moi je sais que j'ai vite mal aux genoux si je descends vraiment des descentes très raides. Et en termes aussi de maintien, oui, pour les genoux, c'est vraiment bon aussi parce que ça permet que ce soit les bâtons qui vont prendre les à-coups plutôt que les genoux. Et puis dernière chose qu'on m'a appris, ça je m'en suis pas forcément rendu compte moi-même, on m'a dit que de marcher avec les bâtons, ça soulage un certain poids de la charge du sac à dos, dans le sens où ça répartit plus le poids dans le corps, donc aussi dans les bras, puisqu'on va aussi voilà appuyer sur les bras, donc prendre une partie de la charge du sac à dos aussi, répartir un peu plus en fait sur l'ensemble du corps. Ensuite quand on est dans des chemins qui sont un petit peu plus sauvages et qu'il y a des ronces ou des orties qui sont en plein milieu du chemin, ça peut permettre d'écarter un petit peu les branches, les orties comme ça lorsqu'on marche. On le fait naturellement, ça vient vite, on le fait avec les bâtons comme ça en marchant. Et puis dernier point, c'est que donc dans les montées, dans les descentes, on a vu que c'était vraiment pratique d'avoir des bâtons, mais à plat, souvent il y a des gens qui vont me dire oui mais dès qu'on est à plat, les bâtons ils servent plus à grand chose. Et bien moi j'ai trouvé sur le chemin de Compostelle, comme c'est un chemin de longue distance qu'on fait sur vraiment de la longue distance, il y a des moments où on est à plat très longtemps, dans certaines régions qui sont beaucoup plus plates, je pense en France ou en Espagne, et où ça devient un peu répétitif, un peu monotone de marcher et on s'ennuie peut-être un petit peu des fois.
eh bien à ce moment-là je trouve que les bâtons ils aident énormément dans le sens plus peut-être psychologique, mais ils aident à donner un rythme en fait. Le fait d'avancer comme ça 1, 2, 1, 2 avec les mains aussi en plus qui sont aussi en mouvement, et ben ça donne vraiment plus de rythme et de manière d'aller avec une certaine cadence, et donc on continue à être plus motivé. Moi je trouve ça m'a beaucoup aidé dans le terme psychologique, des fois d'avancer clac 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 clac, je continue ma marche, et voilà, d'avoir ce mouvement aussi de bras avec les jambes. Je pense que ça donne un petit peu plus d'enthousiasme, enfin en tout cas de rythme à sa démarche, et donc ça, je trouve en tout cas moi à plat que ça m'a aussi aidé. Et puis donc comme je l'ai dit, moi c'était aussi une forme de gain de poids d'avoir les bâtons dans les mains plutôt que de les porter sur le sac à dos, mes piquets de tente. Donc les bâtons peuvent servir à monter. Il y a plusieurs tentes comme ça qui servent pour le bivouac, plutôt des tentes légères en général qui sont sans armature et qui se montent avec les bâtons de marche. Donc vous pouvez aller voir, il y a différentes tentes où ça permet vraiment un gain de poids énorme, parce qu'au final on ne porte qu'une toile de tente, ou si vous utilisez aussi un tarp, donc juste une bâche, et ben c'est la même chose, vous pouvez la monter avec vos bâtons, et vraiment pas de structure, pas d'armature à porter dans le sac à dos, et ça franchement c'est un énorme gain de poids. Ensuite on va évidemment passer aux désavantages, aux inconvénients qu'il peut y avoir à marcher avec des bâtons. Il y en a forcément quelques-uns. Moi c'est vrai qu'il y a 2-3 trucs que je trouvais sur le chemin de Compostelle, des fois c'est un petit peu ennuyant, mais moi personnellement je trouve qu'on s'y habitue quand même assez vite, qu'on s'y fait assez vite à ces bâtons. Mais je vais quand même vous les dire évidemment. ça se sent tellement que je suis absolument pour les bâtons en fait dans cette vidéo. Je suis pas neutre parce que forcément moi j'ai trouvé un grand avantage. Mais bon, en tout début c'est que c'est un petit peu difficile à s'approprier les bâtons. On a un peu l'impression de marcher, avoir une démarche très différente, parce que la démarche est complètement différente lorsqu'on marche avec des bâtons ou sans bâtons. On a vraiment une posture différente, et voilà, c'est un peu comme des outils nouveaux pour nous, et la démarche, faut se réapproprier sa manière de marcher qui est plutôt naturelle à la base, et là c'est un peu comme pas naturel. Et puis l'autre chose, c'est quand même que c'est pas forcément très sexy de marcher avec des bâtons. C'est vrai que faut le dire, contrairement aux bâtons de bois par exemple, qui peuvent être, je trouve, beaucoup plus sympas, beaucoup plus jolis, avec le style un peu pèlerin vraiment naturel. Les bâtons de marche en métal comme ça, c'est pas forcément le plus joli. Lorsqu'on est contraint de porter les bâtons dans le sac à dos, tout de suite ça rajoute beaucoup de poids au sac à dos, et puis c'est vrai que ça rajoute quand même du poids, même si on les a dans les mains, c'est forcément un peu de poids en plus à porter. Donc souvent, ça peut être un des inconvénients qu'on peut y voir. L'autre chose, c'est qu'on a les mains encombrées en permanence. Dès qu'on veut prendre une photo, sortir quelque chose, se moucher, n'importe quoi, sortir sa casquette, ses lunettes de soleil, aller chercher quelque chose dans le sac, on a les bâtons dans les mains, et tout de suite c'est très encombrant. Moi j'ai ma technique, c'est tout de suite automatiquement maintenant, c'est je prends les 2 bâtons dans une main quand je veux attraper quelque chose dans mon sac, clac, je les pose sous le bras. C'est vraiment tout simple comme ça, je les attrape, clac, je les pose sous le bras, et puis je fais mes affaires, je prends ma photo, clac, clac, clac. C'est une petite technique à prendre, pareil, ça se fait pas tout de suite naturellement, mais ça se fait quand même assez facilement. Mais n'empêche que c'est vrai qu'on a quand même les mains beaucoup plus encombrées que si on n'avait pas de bâton dans les mains. Ensuite, il y a un gros désavantage, c'est que lorsqu'on est en ville et sur le chemin de Compostelle, on traverse beaucoup d'endroits qui sont des villages, des villes ou des chemins qui sont goudronnés en fait. Tout de suite, tous les bénéfices que vous apportent vos bâtons, ils sont annulés, puisque les bâtons ne peuvent plus s'enfoncer dans la terre, ne peuvent plus, voilà, le petit pic des bâtons, ils se retrouvent à cogner directement contre du bitume, donc ils se retrouvent plus à, voilà, à amortir le choc et à s'enfoncer dans la terre. Donc tout est annulé, et donc là dans ce cas-là ça ne sert plus à rien d'avoir des bâtons. Et en plus ça rajoute quelque chose, c'est que ça fait du bruit lorsqu'on marche avec, et la sensation de marcher sur du bitume, sur du dur, moi personnellement je la trouve très très désagréable avec les bâtons, et d'avoir entendre ce son clic 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 tout le temps. Donc dès que j'arrivais dans des villes, dans des villages ou sur du goudron, je prenais mes bâtons à la main. En général c'est ce que je faisais tout de suite. En plus ça évite aussi aux habitants du village d'entendre tout le temps les clics clics des bâtons de marcheurs. C'est vrai que sur le chemin comme ça il y a quand même beaucoup de passages goudronnés, et c'est vrai que ça présente un gros désavantage. Et puis le dernier désavantage que je trouve, c'est lorsqu'on a une tête de linotte comme moi, il arrive qu'on oublie très vite, très facilement ses bâtons dans une auberge, dans un café, dans un lieu où on a dormi, n'importe où. On les pose et puis après on oublie et on repart sans. Et puis au bout de quelques mètres, peut-être une centaine de mètres, parfois on se dit « il me manquerait pas quelque chose dans les mains? Tiens, c'est bizarre !» Et là on se dit « eh mince, j'ai oublié les bâtons » et il faut aller les rechercher. Donc ça fait faire des kilomètres en plus très souvent d'oublier ces bâtons. Et donc voilà, quels sont pour moi les désavantages à avoir des bâtons, je pense, en marchant sur le chemin de Compostelle. Malgré tout ça, moi je me suis vite adaptée à ces bâtons, et j'ai trouvé vraiment que c'était intéressant de les avoir, et au bout de quelques jours, je pense seulement, je les avais adoptés, et vraiment comme je vous disais,
Je m'en suis pas séparée du tout de mon chemin, et même lorsque j'ai décidé de renvoyer ma tente, en fait j'ai un moment du chemin, quand je suis passée en Espagne, j'ai décidé de ne dormir plus qu'à la Belle Étoile et j'ai donc renvoyé chez moi ma tente. Et à ce moment-là je me suis dit, est-ce que je garde mes bâtons ou pas, parce que finalement je les avais pris pour monter ma tente. Et donc à ce moment-là j'ai pris la décision de garder quand même mes bâtons, et c'est donc pour dire que c'est parce qu'ils me servaient vraiment et je pense que je ne m'en séparerai pas. Les bâtons que j'ai achetés moi personnellement, donc ce sont des bâtons vraiment premier prix d'une grande enseigne de sport que tout le monde connaît, et ils ressemblent à ça. Donc voilà, c'est les deux bâtons comme ceci. Pour repréciser, ce sont des bâtons télescopiques à 3 brins en aluminium, donc vraiment très simple, la base de la base. Je suis pas allée chercher un bâton forcément haut de gamme pour une première expérience avec des bâtons. Peut-être qu'à l'avenir je le ferai, on verra. Pour l'instant ils me suffisent grandement. Pourquoi j'ai choisi ces bâtons là? Alors j'ai décidé d'en prendre 2, ça c'était obligé parce que moi ma tante forcément il m'en fallait 2 de toute façon. Et parce qu'aussi pour l'équilibre du corps quand même, je pense que 2 bâtons c'est quand même mieux qu'un seul. En fait j'aurais du mal je pense aujourd'hui à marcher avec un seul bâton maintenant que j'ai appris à marcher avec les 2. Si jamais vous hésitez et que vous préférez en prendre un, c'est toujours mieux que 0 je pense. Par rapport à l'encombrement dans les mains, c'est vrai que ça peut être utile de n'en avoir qu'un seul. Les bâtons de bois, je pense qu'ils peuvent tout à fait faire l'affaire pour un chemin de Compostelle, autant qu'un bâton comme ceci. Il n'y a pas forcément une technicité hyper importante. Faut voilà, juste voir à l'utilisation s'il est assez solide, mais sinon je pense que c'est tout à fait possible. Moi j'ai utilisé donc des bâtons en métal parce que les bâtons de bois pour monter ma tente c'est pas possible. Et puis j'ai choisi celui-là de modèle et non pas un modèle à vis, c'est un modèle à clips en fait. Je sais pas si on peut bien voir, mais il y a des petits trous. Et donc on va venir, voilà, je sais pas si on voit, mais le sortir, et voilà, là il y a le petit clips qui est sorti et on vient mettre le clips dans les trous qui nous sont nécessaires pour bien l'ajuster à notre taille, ce bâton. Et j'ai choisi à clips et non pas à vis, c'était vraiment une volonté de ma part, même si en fait on m'a dit que ceux à vis ont en général une durée de vie plus longue, parce que je commence à le sentir et on le sent un peu quand je vous les montre là, c'est qu'ils commencent à être un peu je pense rouillés à cause de l'humidité dehors, à cause de la pluie qu'ils ont aussi eu sur leur chemin, et puis aussi à cause du fait que les clips c'est plus difficile à sortir, rentrer avec la poussière, avec tout ça. J'ai un moustique qui est en train d'essayer de me manger. Ça y est, les moustiques sont de sortie, ils n'avaient plus vu l'humain depuis un certain temps, là ça commence à... Et donc voilà, ce que je voulais dire c'est que ceux-là ont une durée de vie un petit peu moins longue parce qu'en effet on le sent, ils commencent à être un peu vieux les miens. Et pourquoi j'ai choisi des clips plutôt du coup des vis alors que je savais que ça a duré sûrement moins longtemps? C'est tout simplement parce que justement lorsque j'ai fait l'essai de bâton de marche la première fois de ma vie, quand c'était en hiver et j'étais dans une pente et je suis descendue avec le bâton et je l'avais mal serré la vis, et à ce moment-là je suis tombée sur le bâton. En fait le bâton s'est rétracté, comme j'avais mal serré la vis, il s'est rétracté et je suis tombée à cause de ça. Et j'ai eu assez peur, je dois vous avouer que c'était une belle descente quand même que je me suis prise. Donc comme j'ai eu cette peur un petit peu en moi, j'ai décidé vraiment d'aller vers des bâtons à clips, parce qu'au moins le clips il peut pas se défaire une fois qu'il est mis. C'est un choix que j'ai fait à cause de cette frayeur là, mais si vous l'avez pas, honnêtement je pense vraiment que la vis est quand même une bonne chose. D'autant plus que ceux à vis on peut vraiment plus les régler bien à sa taille, alors que ceux-là à clips forcément c'est des pré-réglages qui sont faits et il faut essayer d'avoir le bon pour sa taille, alors que ceux à vis on le règle exactement comme on le veut. Il faut juste évidemment bien les visser, bien les serrer. Si à long terme je veux continuer à faire de la longue randonnée, peut-être que j'investirai dans des bâtons un petit peu meilleurs, mais pour l'instant ils me satisfont pleinement. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire comme information ou comme conseil que je pourrais avoir sur les bâtons de marche. Vous l'aurez compris, moi je pense que oui, c'est important d'avoir des bâtons sur le chemin de Compostelle, mais c'est pas obligatoire, ça dépend vraiment de ce qu'on veut et aussi si on arrive ou non à se les approprier pendant la marche. Donc je pense que ce qui peut être intéressant, c'est de faire un test. Si vous avez quelqu'un qui en a dans votre entourage, tout simplement lui demander et puis aller faire une petite randonnée quand même avec un sac à dos assez chargé pour comprendre l'intérêt d'avoir les bâtons, parce qu'avec un petit sac à la journée comme ça, moi personnellement je les prends pas mes bâtons. Là vraiment je vous les ai pris alors que je suis sur une petite rando, mais c'est juste pour vous les montrer. En fait le sac n'est pas assez vraiment lourd pour que ça ait vraiment un bon impact, à moins d'aller faire de la montagne. Dans ce cas là oui évidemment, mais moi je suis en Normandie donc c'est plutôt assez plat et donc il n'y a pas forcément besoin de bâton. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous marchez oui ou non avec des bâtons, si vous trouvez ça sexy aussi, et puis
si vous avez des modèles de référence à donner. Et puis je serais aussi intéressée de savoir si vous marchez avec des bâtons un petit peu plus sophistiqués, un peu plus techniques, savoir si ça en vaut la peine et s'il y a un intérêt à tout ça, parce que moi je l'ai jamais fait. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires juste en dessous. Je serais très contente de vous lire. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce en l'air sur cette vidéo si elle vous a plu, ça m'encourage toujours un petit peu plus. Et puis à vous abonner à la chaîne parce que je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous qui regardent mes vidéos sans être abonnés. Donc n'hésitez pas, c'est juste en dessous, il y a un petit bouton rouge, faut cliquer dessus et vous êtes abonné. Et puis moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.